Boker Tov. Alors, on continue les halachot sur le Kriyat Torah. Donc, juste avant de continuer, on va essayer de résumer ce qu'on a vu sur l'Agba. Comme ça, on clôture le sujet de l'Agba. Donc, on avait vu dans l'Agba. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu de l'Agba de spécifique? Vous avez fait Chazara de l'Agba? Oui. Alors, quels sont les points qu'on peut mettre en avant pour résumer l'Agba? Minimum, c'est la première fois, c'est tourner à droite. Oui. Pour commencer. Et au minimum 3 pages, enfin 3 feuillets. Très bien. Donc ça, c'est comment on présente l'Agba, le sens de droite à gauche, et on fait un tour complet, en général, quand la Théba elle est au milieu de la synagogue, donc pour que tout le monde puisse voir. Et on a dit, il vaut mieux 3 colonnes, si on ne peut pas, une colonne. Très bien, ça c'est un premier point. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? C'est une mitzvah pour les hommes comme pour les femmes. Oui. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est de regarder. On s'était marqué dans les détails, c'était de remarquer les lettres, de revoir les lettres, mais en réalité, de voir le Sefer Torah. Non. Et de voir, alors, de voir la première lettre de son nom. Très bien. Essayer de trouver la première lettre de son nom, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que vous dites donne deux de choses. La lumière dans Exactement. la personne. Si tu fais attention vraiment à ça, c'est encore mieux. Alors, venez, on cadre bien ça. Il y a une mitzvah et il y a un hidour mitzvah. Alors, c'est très intéressant le cas qui vient de me décrire, on y reviendra, mais je vous le dis d'avance, comme ça que ça arrive, c'est rare. Donc ils peuvent pas, la famille ne peut pas venir faire la bar mitzvah le matin, donc ils font l'après-midi. Est-ce qu'on a le droit de lire le Sefer Torah le jeudi après-midi? On y reviendra. Alors, on l'avait vu Ouais. dans le cas où on a loupé, par exemple en Shabbat, Oui. on avait loupé, par exemple, pour une raison, par exemple dans le Covid, où les gens n'ont pas pu venir, ou une alerte, ou pendant la guerre. À ce moment-là, exceptionnellement, on avait le droit de le faire, le rattraper le Shabbat d'après la lecture. Pour maintenant, ce qui concerne le matin, en fait, c'était pas précisé. Dans la Torah, c'est pas précisé qu'il faut le faire forcément le matin. On a déduit qu'il faut le faire le matin parce que l'immédiat, on doit l'anticiper. Mais bon, dans un cas exceptionnel, c'est pas interdit de faire l'après-midi. Ah, très bien. Il manque un petit truc, mais c'est très bien, on verra. Donc, pour revenir à l'Agba, on a dit de droite à gauche, on a dit, alors, la mitzvah de l'Agba, c'est quoi? C'est de voir l'écriture, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut pouvoir lire dedans. Voir le ktav, par exemple, moi de là où je suis, même s'il y a l'Agba tout au fond de la synagogue, je vais voir l'écriture noire. Est-ce que je suis capable de lire? Je pense pas. Mais je vais voir. C'est la mitzvah. La mitzvah, c'est de voir le ktav, de distinguer l'écriture noire sur le parchemin blanc. C'est ça la mitzvah. Et cette mitzvah-là est valable pour les hommes et pour les femmes. Et c'est pour ça qu'on avait dit que c'est bien que les femmes, quand on fait l'Agba, elles vont voir, en fonction de comment est faite la synagogue, de pouvoir que les femmes puissent voir l'Agba. Voilà. Maintenant, Mais il faut s'incliner. on avait dit qu'il fallait s'incliner également. Mais juste avant, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, à part ça, et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les deux, à part ça, le Harizal, il nous donne un secret, que lorsque j'arrive à lire, cette fois-ci dans le Ktav, alors je récupère une lumière extraordinaire. Et d'ailleurs, le Harizal, il dit, cela n'est valable que lorsque je fais l'Agba avant la Kriyat Torah, pas après. Et vous savez que les Sfaradim sont très attachés aux paroles du Harizal. C'est une des raisons pour lesquelles les Sfaradim font l'Agba avant la Kriyat Torah, pour bénéficier de cette lumière. Mais ça, c'est pas la mitzvah. Ça, c'est un hidour mitzvah. C'est en plus. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a l'habitude de chercher la lettre de son nom pour lire. Parce que quand tu cherches la lettre de ton nom, tu es obligé de lire.
Donc c'est un moyen de t'obliger à lire dans l'octave et de bénéficier de cette lumière. Maintenant, les femmes, est-ce qu'il faut qu'elles lisent dans l'octave? Non, ça c'est pas obligé. Déjà, c'est pas obligé qu'elles voient, mais c'est une mitzvah. Mais ça, de lire, ça fait pas partie de la mitzvah. C'est en plus de la mitzvah pour bénéficier de cette lumière. On avait vu aussi quelque chose de très intéressant. Hein? Vous voulez dire quelque chose? On a vu quelque chose de très intéressant la semaine dernière. C'est qu'il ramenait le Biro Halacha, que le minhag sfarad est de faire la halicha, donc le port du Sefer Torah, ouvert. Pas fermé comme on a l'habitude. Ouvert. Vous avez déjà vu ça? On en avait parlé la semaine dernière. Moi, j'ai déjà vu dans plusieurs synagogues en Israël. Ils prennent le Sefer Torah, ils l'ouvrent dans la Théba, et ils le prennent, et ils l'avancent avec le Sefer Torah ouvert. Et maintenant, on comprend beaucoup mieux grâce à ça pourquoi le Sefer Torah Sfarad il est rond, et le Sefer Torah Ashkenaz, en général, il est dans le manteau. Parce que comment tu veux ouvrir un Sefer Torah qui est dans le manteau et marcher avec? C'est pas possible, ou très compliqué. Alors qu'un Sefer Torah rond, tu le prends, et tu avances avec, c'est faisable, facilement. Non seulement ça, et deuxième explication, on avait dit que, est-ce qu'il faut que le Magbia, celui qui fait l'Agba, est-ce qu'il faut qu'il soit face octave ou derrière l'octave? Marloquette, Sfaradim, il faut qu'il soit derrière l'octave. Ashkenazim, il faut qu'il soit face octave. Encore une fois, dans le Sefer Torah rond, c'est facile que le Magbia il soit derrière, parce qu'il lève comme ça, il est derrière l'octave. Faut pas faire comme ça et tourner comme ça. On tourne le Sefer et on fait comme ça, parce qu'il faut être derrière l'octave. Mais c'est derrière l'octave. En fait, quand on fait en mode Sefer dans le rouleau, on ne voit pas en fait. Ouais. Alors que quand on fait une balle comme ça, on regarde. Voilà, exactement. C'est pour ça que le rouleau, c'est ça la forme sfarad. Vous avez exempté le Oui, alors lui, celui qui porte, il y a écrit qu'il prend tellement de srouillottes à ce moment-là, c'est la plus grande des mitzvahs, etc. C'est quelque chose qui est très... Donc, quelque part, je ne sais pas exactement, là, ça c'est de la Kabbalah, c'est pas précisé en tout cas. A priori, oui, il en bénéficie automatiquement, sans voir. Il regarde. C'est vrai. כן. בגלל שבשולחן ערוך הוא כותב קודם כל לימין ואחר כך לשמאל, כן. אז יש כאלה שמקפידים לעשות בדיוק כמו שכתוב בשולחן ערוך. אבל ספר תורה אשכנזי מחזיקים אותו הפוך כן. ספר תורה ספרדי, הפנים של הקלף בחדר. אז עושים ככה, כן. לפי מה שכתוב בשולחן ערוך. ככה. ככה. וככה. ורק אז עושים את הסדר ככה, כדי שזה יהיה לפי השולחן ערוך. על אף שהשולחן ערוך לא נקרא ספר תורה ספרדי, זה פשוט סיפור. כן. חזק. יש המורה אומר, שם סיבוב פשוט. חזק Je מאוד. disais que c'est la mitzvah la plus importante Oui, de porter l'akba, donc c'est plus important que les montées. oui, Ah ouais? oui. Dans la Gemara dit que c'est la mitzvah la plus importante. Si vous voulez, on reviendra sur cette Gemara. Et effectivement, c'est la mitzvah la plus importante. Mais bon, c'est pas toujours évident, il faut avoir l'habitude. Oui, oui. J'avais lu ça. Alors, donc, pour revenir, comme pour les Sfarad, la mitzvah du Magbia, c'est d'être que lui, il voit pas l'octave. Donc, on comprend la forme ronde, comme ça, il voit pas l'octave. Et pour les Ashkenazim, justement, quand tu prends comme ça, tu vois l'octave, et c'est conforme aux Ashkenazim. Maintenant, on avait raconté aussi les Sfaradim endurcis, qui eux, même quand c'est en manteau, ils prennent à l'envers, ils font comme ça. C'est pour ne pas voir l'octave. Pour ne pas voir l'octave, pour être conforme au minhag à Sefarad. Il a ramené quand même le halakha brura, que beaucoup de Sfaradim ne font pas forcément attention à ça, et gardent et prennent le Sefer Torah fermé, comme le minhag ashkenaz. Nous, en France, a priori, on avait ce minhag ashkenaz, de prendre le Sefer Torah fermé. Mais c'est vrai, encore une fois, si vous avez fait des voyages un petit peu dans des endroits très israéliens, comme dans des Ishuvim, etc., vous trouverez qu'ils ouvrent le Sefer Torah pour le ramener à la Théba. Voilà. Ça, c'était... Alors, il faut voir, comme je disais, ça, j'ai pas pu vérifier. Est-ce que quand il dit que c'est mis à Séfarad, c'est Séfarad, que lui, il est irakien, donc Séfarad, irakien, égyptien, tout ça, ou est-ce que c'est Séfarad même d'Afrique du Nord? À voir, parce que des fois, c'est un peu différent. Pour les Revod, la famille Ben Sakoun, ils ont fait quelques tours d'avion. Voilà. On sait que quand la famille elle est réunie, généralement, ça y va fort. Allez, voilà. Non, je rigole. Donc, ok. Ça, c'était pour clôturer l'Agba. On avait posé 2 questions la semaine dernière qui étaient restées en suspens. Est-ce que le fait de secouer le Sefer Torah, ça a une source? Je ne l'ai pas trouvé. Donc, soit ça n'a pas de source, soit il y a une que je n'ai pas trouvée.
mais j'ai quand même bien cherché. Donc, a priori, il n'y a pas de source de faire comme ça avec le Sefer Torah. C'est une déformation. Alors, est-ce que c'est une déformation Moi, je me suis dit, peut-être qu'il y a une source. Montrer notre joie, montrer. Ouais. Et puis là, il fait la même chose parce qu'il est content. Mais c'est pas bien parce qu'on n'arrive pas à lire. Oui, exactement. Alors, je voulais voir, est-ce que c'est pas bien, on n'arrive pas à lire, mais quand même, c'est bien de secouer un peu parce qu'il y a quelque chose derrière ou pas. Vous voyez bien qu'on secoue l'oulav, il y a cette idée de secouer des fois. Non, j'ai pas trouvé. Donc, a priori, secouer, comme tu dis, c'est venu comme ça. Peut-être qu'il y a eu un excès de joie une fois, et puis finalement, ça restait. Voilà. Voilà. Et la deuxième chose qu'on avait demandé, là, c'est justement, on a un peu répondu déjà, c'est celui qui est Magbia, si d'après Sfaradi, il ne doit pas avoir le Ktav, alors comment il fait pour bénéficier de cet apport de lumière dont a parlé le Harizal? Alors comme il a dit, soit parce qu'il a lu avant, comme on le doit lui montrer avant, c'est peut-être pour ça, mais j'ai pas trouvé de source écrite en tout cas. Donc pour dire exactement comment ça se passe. Ah, Ken? לא, הוא אמר לא רק המקום, כל הפרשה. לא, שלוש עמודים לא, עם אחת בהגבהה, לפני ההגבהה? כן. זה חב"ד. לא ראיתי שום מקום אחר. הם עושים טקס שלם. זה נראה מישהו מגביה, זה נראה שהוא מרים משקולות. איך שהוא עושה, זה פותח ככה, לא שלוש עמודות. כן. לא שתי עמודות. ככה... אני רואה שהוא באמת, רוצה ככה. אוקיי. אבא שלי היה נוהג, אני לא יודע, הוא אמר לי שהוא נוהג ככה, אני קשה מאוד, שכל פעם שאדם עולה לתורה, שהוא גם בהתחלה של איפה שהוא קורא וגם בסוף. כן, נכון. חב"ד עושים ככה. כן. חב"ד בסוף הקריאה... לא. גם כן הם עושים ככה? כל אחד ואחד. ההתחלה והסוף. וזה קשה לבעל קורא. Ok. Donc ça, c'est pour l'Agba. Il y a des questions avant qu'on continue. Clôturer l'Agba, Baruch Hashem. Siman Kala. Siman Kala, on l'avait commencé. Donc 135 dans le Shulchan Aruch. Et est-ce que vous pouvez me rappeler où est-ce qu'on s'était arrêté? On s'était arrêté, on avait fait le bet entier, mais on n'avait pas fait la Mishnah Berurah. On a fait la halakha bet entière sans Mishnah Berurah. Donc la halakha Aleph, pour résumer, on avait dit que il fallait lire, donc lundi et jeudi, la montée et Shabbat après-midi, la montée de la paracha suivante, et qu'il ne fallait pas ajouter de montée parce que à cause du travail des gens, et donc il ne fallait pas alourdir. Donc c'est 3 montées et pas plus. On ne faisait pas de maftir non plus. On avait la marloquette et la question de savoir est-ce que s'il y a des khatanim, et par exemple il y a un Kohen, un Lévi, et il y a 2 khatan, alors comment on fait? C'est intéressant que Shulchan Aruch n'a pas du tout éventualisé le fait de faire sortir le Kohen. Ça, on y reviendra. Et il a dit, et donc le Rama, il a dit, bon, on fait une 4e montée, parce que pour eux, c'est comme à Yom Tov, on partage avec leur joie, et donc on peut, comme Yom Tov, on a le droit de rajouter des montées, alors là aussi, on a le droit de rajouter des montées. Le Shulchan Aruch ne parle pas de ce cas-là spécifiquement. Il n'était pas d'accord là-dessus? Non, pas le Harizal. C'est la Acharonim. On a vu le Halakha qui dit, non, on n'a pas l'habitude de faire ça. Shulchan Aruch ne parle pas de ce cas-là. Donc on n'a pas l'habitude, on ne rajoute pas des montées le lundi, jeudi et même Shabbat après-midi. On ne rajoute pas des montées. Et on avait vu également, c'est tout. Donc là, la Chabet, c'était la question aussi de savoir si on a raté une lecture, un Shabbat entier. Donc Shabbat, la synagogue était fermée. Raison XY, la synagogue était fermée. Alors le Rama nous disait qu'il fallait rattraper le Shabbat d'après. Le Shabbat d'après, on devait relire la paracha qu'on a sautée et ensuite on avançait. Ok? Donc là-dessus, on va faire juste un Mishnah Berurah. Mais le Rama seulement il dit ça. C'est-à-dire que le Séfaral, ils ne sont pas obligés de... Alors, c'est pas ça, parce que faut toujours voir ça quand tu vois le Shulchan Aruch. Il y a soit le Rama qui vient expliquer ou ajouter sur le Shulchan Aruch, soit il vient être en marloquette. Vu que le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il nous dit? Makom shemafsikim beshabbat shacharit, sham korin bemincha ou besheni ou achemishi ou beshabbat haba. Ok, donc il dit simplement la lacha, qu'est-ce qu'on doit lire lundi et jeudi. Maintenant, im bitlu shabbat achat, kriyat haba shat piso, ou shabbat haba, tout ça ramène un autre cas qui n'est pas écrit. Donc simplement, comme on n'oublie pas la démarche du Rama, c'est quoi? Lui, il avait le Shulchan Aruch, le Rama dans les mains, et il a dit quand je vois qu'il faut ajouter quelque chose, j'ajoute. Il dit il n'a pas parlé de ce cas-là, alors pour que les gens ils n'oublient pas, je ramène ce cas-là.
Est-ce que c'est-à-dire que Shulchan Aruch n'est pas d'accord? Peut-être qu'il est d'accord, simplement il n'en a pas parlé. À voir, là-dessus il y a des discussions. Là, quand on parle là, de si on n'a pas pu ouvrir la synagogue, est-ce Oui. que c'est le même cas s'il n'y a pas eu minyan? Par exemple, le Shabbat. Exactement, oui, C'est pareil, exactement ça. c'est pareil. Et on n'a pas pu lire. Dans la synagogue, dans la Keïla, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de synagogues, pas toujours une synagogue représente une Keïla, c'est-à-dire que les gens des fois ils tournent à gauche, à droite, mais en général, normalement tu as une synagogue, ça aussi c'est de la droite qu'on verra, normalement tu dois toujours être dans la même synagogue. La halakha c'est que tu dois, on apprend d'Abraham, tu dois avoir sa place dans un endroit. Donc en principe tu as une synagogue, une Keïla. Les gens ils n'ont pas pu lire, on va dire quoi, ils n'ont pas pu aller ailleurs? Non, la synagogue était fermée, donc cette Keïla n'a pas pu lire, cette Keïla doit rattraper. Donc le Mishnah Bura, Bemincha Bashini, donc le premier Mishnah Bura, Saif Katan Dalet. Donc on a dit qu'il fallait lire lundi et jeudi. Veim Taou, Vekaru Leasho Shakorim Baparasha Rishona. Premier cas, si on s'est trompé, par exemple aujourd'hui, on aurait lu l'Ech Lecha encore. Est-ce qu'il faut recommencer ou pas? On s'est trompé, on a relu l'Ech Lecha. Il y a un qui dit mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus l'Ech Lecha, ça c'était la semaine dernière. On est à Vayera. Shel Seder Shavua, Shavar, O Shel Shavua Ba, La Achar Shavuazé. Au contraire, on a lu la paracha dans 2 semaines. Donc on s'est trompé. Imu Meakev Bediavadolo. La question est-ce que c'est. On a fait comme la mitzvah du Kriyat Torah ou pas? Ayen, Befitre Tshuva, Shevi Deot Acharonim Bazé. Va voir le Pitre Tshuva qui ramène des différentes déotes là-dessus. Alors si je vous ai ramené ça, c'est que sûrement que j'ai vu le Pitre Tshuva. Il est où ce Pitre Tshuva? 2 secondes. C'est le commentateur. Bon, on verra après. On continue, on fait le Mishnah Bura He aussi. Imbitlu, on a dit s'ils ont annulé, alors il faut rattraper. Mechamat Ktata Vechadome, très intéressant. C'est quoi le cas classique? Pourquoi on aurait annulé une lecture de la Torah? À cause d'une dispute. On voit que les disputes dans les synagogues, c'est pas nouveau. Et effectivement, c'était le cas, ils n'ont pas pensé au Covid, ils n'ont pas pensé à la guerre, ils n'ont pas pensé à tout ça. Ils disent, bah oui, par exemple, le cas classique, il y a une dispute dans la synagogue, on dit, allez, ça c'est fini, tout le monde dehors, on ferme la synagogue. Ça, c'est ce qui pouvait arriver souvent. On m'a iré chez l'Okaru Kolayom, et on parle d'un cas où on n'a pas pu rattraper toute la journée. Aval, excusez-moi, est-ce que j'ai le soleil? Im bitlu rak beshacharit akriya ou mincha kvar matsu menucha. Par contre, s'ils ont juste annulé à shacharit, mais qu'ils ont lu à mincha, donc ils ont déjà trouvé ce qu'on appelle menucha, ils ont déjà pu trouver une solution. Dans ce cas-là, im yeshptain dikrot kol hasidra. S'ils ont le temps, ils peuvent lire toute la paracha. Yekru mincha kol hasidra. Dans ce cas-là, il faudra lire à mincha. Donc ce qui nous dit le Mishnah Bura, un jeudi, un Shabbat matin ou ce que vous voulez, on n'a pas pu lire la paracha qu'il fallait. Et bien dans ce cas-là, à cause d'une dispute, et ben si à mincha tout va mieux, tout le monde a pris ses calmants, alors là on peut ressortir la Torah et relire comme il faut. Et c'est ce qu'il faut faire. Veikru Shiva Gavre. Et si c'est Shabbat, il faut monter 7 personnes qui collent Yom à Shabbat ou Zman Akriya. Ça c'est à mettre au stabilo. Parce que tout le Shabbat, c'est le Zman de la Kriya. Le Zman de la Kriya, c'est Shabbat, pas Shabbat matin. Shabbat. On n'a pas pu lire Shabbat matin, on peut lire Shabbat après-midi. Aval im gam bemincha lo haya menucha. Mais si par contre, même à mincha, les calmants n'ont pas fonctionné, lo ikreu, ou que par exemple c'est le Covid, ou il y a eu Dieu préserve des choses, on a été obligé de fermer. Lo ikreu besheni ou bachamishi kol hasidra. On ne pourra pas dire, ah bah Shabbat on n'a pas lu l'Ech Lecha, alors aujourd'hui on est lundi, et ben venez on va lire tout l'Ech Lecha, on va se rattraper. Mi Shabbat à avoir du Pashakba c'est qui bachol yesh bitul melacha le'am, parce qu'il y a le problème dont on a parlé encore plusieurs fois, on ne peut pas annuler le travail des gens. On ne peut pas ajouter d'avoir une fila trop longue le lundi et jeudi. Il a écrit Rak Parasha Mina Seder Shel Shabbat. Donc on lira uniquement la paracha du Seder de Shabbat. Donc bien qu'on ait, imaginons qu'on n'aurait pas pu lire l'Ech Lecha, et bien quand même là on lit Vayera. Velo Mina Shabbat et Avar. Et on ne refait pas le Shabbat qui est passé. Oui, c'est Shabbat d'après. Alors, C'est ce qu'on avait vu. là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, si on a vu 2 cas. Si on n'a pas pu lire Shabbat matin, toute la journée du Shabbat, c'est première solution. On a voulu éventualiser une solution de lire lundi, et on a dit non. La suite, Shabbat Achat, on a dit, le Raman nous dit, si tu as loupé un Shabbat, tu dois rattraper le Shabbat d'après, comme on a dit. Vimitlu kama Shabbatot.
Et si on a annulé plusieurs Shabbatot, exactement le cas du Covid, on a fermé pendant 1 mois, 2 mois. Quoi, le Shabbat qui arrive, on va passer la journée à la synagogue à lire toutes les parachutes qu'on a ratées? Yeshomnim den likro beshabbat haba ki masidra acharona ase muchalo lazo. Il y en a qui disent non, c'est limité à une paracha. Donc ça lui il a raté plusieurs Shabbats. La seule paracha qu'on va relire une deuxième fois, C'est la seule. qu'on va lire, pardon, c'est celle qu'on a raté le Shabbat d'avant. C'est tout. Pas plus, pas les 3 et 4 semaines avant. Il y en a qui disent non. On a dit qu'il faut rattraper, on rattrape tout. C'est tout. C'est que pour notre Tzibur, enfin, c'est quand même spécifique à la synagogue en elle-même. Quelqu'un qui est seul, qui n'est pas allé à la choule, qui a raté, il a raté. C'est tout. Exactement. C'est pour le Tzibour. Quand on a deux chez moi, c'est-à-dire que la vraie, c'est la deuxième, là? Non, ça c'est dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire qu'il y a les deux. Ah, ok. Ça veut dire qu'il y a les deux. C'est très intéressant ce que tu dis, David, et je m'arrête 2 secondes là-dessus. C'est qu'on pose la question, des fois on y reviendra aussi. Est-ce qu'on a le droit d'étudier pendant la lecture de la Torah? Là, le Shulchan Aruch, on le verra, qui dit non, on n'a pas le droit d'étudier pendant la lecture de la Torah. Il y en a qui disent, mais oui, tu peux étudier si tu es sûr qu'il y en a 10 qui suivent. S'il y en a 10 qui suivent et si moi je ne suis pas, j'ai pas fait la mitzvah. Mais en fait, la mitzvah de la lecture de la Torah, elle n'est pas sur les gens. Elle est sur la synagogue. Elle est comme presque sur les murs de la synagogue. C'est-à-dire qu'il faut que dans la synagogue, il y ait une lecture de la Torah, il faut qu'il y ait un minyan qui assiste à ça et qu'il y ait 10 personnes qui suivent. Mais si moi, je n'ai pas fait individuellement cette mitzvah, quelque part, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que dans ma Keila, ça a été fait. Donc ce que tu dis, pareil, moi j'ai raté la lecture, tu as raté la lecture, c'est fini, il n'y a pas de tachloumine. Il n'y a pas la possibilité de rater. Et d'ailleurs, pourquoi il y a cette marloquette, on le verra dans la Chaboucha, pourquoi il y a cette marloquette de dire est-ce qu'il faut rattraper que la paracha d'avant ou toutes les parachotes? Parce qu'il y en a qui disent que c'est le même din que tachloumine. C'est quoi tachloumine? J'ai raté mincha, j'arrive à Arvit, et bien dans ce cas-là, je peux faire 2 fois Arvit pour rattraper le mincha dans le cas où je n'ai pas fait exprès de rater mincha. D'accord? J'ai raté shacharit, je peux faire 2 fois mincha, etc., etc. Est-ce que si j'ai raté Arvit et shacharit, je peux faire 3 fois mincha? Non. Il m'a dit, c'est pareil ici. C'est pareil, c'est le même din, c'est tachloumine, c'est pour un rattrapage. Un rattrapage, c'est que sur la dernière chose qu'on a ratée, pas sur j'ai fait tchouva, ça fait 2 ans que j'ai pas prié, je vais pas faire 10 000 tfilotes pour rattraper ce que j'ai fait. Umbiragram Mashma, et d'après le Gaon de Vilna, on comprend des virale kedat arishona qui pense comme la première Déa qui dit quoi? Qui dit que c'est uniquement la dernière paracha qu'on doit rattraper. Dernier cas, Kriyat paracha, on a dit que il fallait lire la paracha qu'on a ratée. Ve'im ayushte parashot mechubarin beoto Shabbat chez Bitlou. Si on a eu 2 parachutes à lire, Chukat Balak qui étaient ensemble, et c'est celle-là qu'on a ratée. Alors il faut rattraper les 2, d'après ceux qui disaient qu'il faut rattraper la dernière. C'est Chukat Balak ou c'est que Balak? Ça fait partie du package. Est-ce que ça fait partie du package? On dit non, c'est 2 parachutes. Datarama Minetz, DN Vashim Otam Klal. D'après le Rama Minetz, dans ce cas-là, on ne rattrape pas du tout. Le fait qu'il y en ait 2, anomalie, alors on ne rattrape pas. Des Lomatinu, Lolam Shegorim Sheosh Sedarot Beshabbat Achat, parce qu'on n'a jamais vu qu'on lit 3 parachas dans un Shabbat. Le problème, c'est que, n'oubliez pas, tout ça, c'est des takanot. Une takana, il faut qu'elle soit respectée. La takana, c'est que les Chachamim, ils ont ouvert cette possibilité de lire 2 parachas dans un Shabbat, oui. La preuve, ça arrive souvent. Dès qu'il y a des parachas qui sont collés l'une à l'autre, on lit 2 parachas. Et ben il dit c'est pareil, t'en as raté une, et ben tu la relis, ça fait 2 parachas. C'est tout. Tu restes dans la takana, dans les clous de la takana. Ah, tu veux lire 3 à 4, ça t'es plus dans les clous. Et donc s'il y avait 2 parachas mechubarot, alors on annule complètement le rattrapage. Velikrot parachat achad men nami lo amrinan, et on dit pas non plus qu'on lira que la dernière. Pourquoi? Den takana chatzaïn, parce qu'il n'y a pas une takana sur la moitié. Encore une fois, c'est la même idée. Les Chachamim, ils ont fait une takana de lire, de rattraper. Maintenant, est-ce qu'ils ont dit tu rattrapes la moitié de ce que tu dois rattraper? Ça n'existe pas. Donc on est bloqué. D'un côté, on ne peut pas faire 3. De l'autre côté, on ne peut pas rattraper la moitié. Donc on annule complètement. Et on lira que la paracha de la semaine. Veu adin, im, beshabbat zo, ayushte parashot mechubarot, namien meshim parashat mishabat shavar mitam, anal. Et pareil, si par exemple, là, ce Shabbat où on lit, c'est Chukat Balak. Est-ce qu'on doit lire la paracha d'avant? La réponse est non. Parce que si tu as raté la paracha d'avant et que tu veux la rajouter, on se retrouve encore une fois à 3. Et donc là aussi, c'est annulé. Uveagat minagim, cholek al kolze, vechenskim iliorabat, de l'am sarik lashim, machibitum, meshamavar. Et encore une fois, on a vu qu'il y avait une différente façon de voir les choses.
et d'après le Hagat Minagim et le Eliyahu Rabbah, eux ils disent non, il n'y a pas tous ces. Nous, on n'a pas vu ces takanot-là, que c'est maximum 2, etc. Ce qu'on a raté, on doit lire. On verra la halakha lemassé dans le halakha broa. Yesh omrim deim bitlu parashat vayechi, en nikraoto im parashat shemot. Il y en a qui disent une autre limitation, c'est que si tu as raté vayechi, tu ne pourras pas rattraper dans Shemot. Pourquoi? D'après vous? C'est un autre livre. Exactement. C'est un autre livre. C'est fini. Tu ne peux pas retourner sur quelque chose qui est clôturé, qui est fini. On passe d'un livre à un autre. Il ne faut pas mélanger. Donc, on ne va pas lire Vayechi. Ah oui. Alors, pourquoi? Parce que aussi, autre chose, c'est quand on va lire les deux. Comment on va lire les deux parachutes? On a dit qu'il faut lire deux. Est-ce qu'on fait 14 montées? Non, 7. On fait toujours 7 montées Shabbat. Le halakha broa nous le détaillera bien. En fait, le premier qui monte, on fait toute la paracha, plus un morceau de la paracha actuelle. Le Kohen, Le Kohen, il fera toute la paracha, plus un morceau. Et ensuite, on reprend les coupures normales. D'accord? Et donc, il se trouve que... Après, Shabbat, on a le droit de rajouter. On l'a vu là, il y a 2 semaines. Oui. On peut rajouter, c'est-à-dire qu'on peut le découper en 17. On n'a pas le droit de rajouter sur l'obligatoire. Tu as le droit de rajouter des mosifim. Mosifim, ça veut dire, on ne peut pas dire que Shabbat, je fais, au lieu d'avoir 7 montées de la Takan Decharim, moi j'en fais 9. Ça non. Mosifim, c'est pas une montée. On répète. Répétition. Alors, c'est pas qu'on répète, parce qu'il y en a qui disent que les mosifs, c'est pas forcément, ils coupent un passage et ils continuent. On va voir ça aussi. On va voir, il y a des raisons à ça. Pourquoi continuer par répéter, on va voir ça. Mais dans tous les cas, le mosif, on va jamais dire Shemini, Teshi, ça n'existe pas. C'est toujours les 7 montées. Donc, il faut qu'on ait une institution de la lecture sur 7. Après, tu veux rajouter, c'est autre chose. Et d'ailleurs, les rajouts, c'est toujours après le 7. Entre le 6 et le 16. Parce que on doit... Je vais faire la première, pas Vayechi, mais disons Vayigash, et on fait les 7 comme ça, et on refait 7 sur Vayechi. Si, parce que tu vas instituer 14 montées. Tu vas dire Shevi, Shmini, Tishi, Asiri. Parce que les 7 de Vayechi, le Mossif Rishon, 7 de Mossif. Encore une fois, le mossif, il faut que ça soit, si tu veux, que de base on a 7, et que toi tu rajoutes sur ces 7. Mais là, dans ce que tu dis, de base j'ai 14. J'aurais pas pu faire 7 si tu coupes comme ça. Si je coupe Vayechi en 14. Bah, il y a un problème. Non, parce que je dis Mossif. Mais c'est pas des mossifs, puisque tu as structuré la base des montées comme ça. Il faut qu'on ait une structure de base. Il y en a qui font comme ça. Non, mais c'est des mossifim. Oui. Ça veut dire que tu as une Torah, Ouais. tu as une paracha qui est déjà coupée en 7. Oui. Et toi, entre le 6 et le 7, tu fais monter des gens. Tu fais des mossifim. Mais je peux pas forcément. Mais on a une structure de 7 de base. Ouais. Tu comprends? Donc si les Chacham quand ils disent on va lire 2 parachutes, si toi tu veux après couper c'est autre chose, mais il faut qu'on ait une structure de 7. Comment on fait? Le premier, il lit toute la paracha, plus comme on fait à chaque fois que c'est Mechoubarot, pour pas dire c'est 2 parachutes, 2 choses différentes, toujours on est Mechoubar. Donc on rajoute une partie de la nouvelle paracha. Et donc on fait le Kohen comme ça, et ensuite le Lévi. Et le problème c'est quoi par rapport à ce qu'on a dit? C'est que vu que c'est un seul qui monte, Misov Sidra Rishona Litrila Sidra Shnia, depuis la fin de la première montée, donc toute la première montée, plus la nouvelle Sidra, la nouvelle paracha, Sidra ça veut dire paracha, Kedeshiu Mechoubarin, pour qu'elle soit Mechoubarin. Le principe Mechoubarin c'est qu'elle soit reliée, donc on ne peut pas couper au milieu. Veze Enachon la Sot Bishne Sfarim, et ça c'est pas bien de faire ça, on ne peut pas faire sur 2 Sfarim. Tu peux pas prendre un Sefer Bereshit, un Sefer Shemot, et les deux tu fais monter la même personne sur 2 Sfarim, ça marche pas. Pour ça ils disent, on ne pourra pas faire ça sur Vayechi, on ne pourra pas rattraper Vayechi dans Shemot. Viwadin bifkude Vayikra vechadome, Veshen Cholkin Sviraleu, Dilorla Mashlemin, et ça sera pareil pour Vayikra, etc., tous les Sefer. Et encore une fois, Yesh Cholkin, et il y en a qui ne sont pas d'accord encore une fois avec cette limitation. Ils disent qu'on doit toujours rattraper, peu importe, même Vayechi Shemot. Et c'est écrit dans le Shulchan Teshitim, Danoek ken en mochin beyado, celui qui est noé comme ça, on ne doit pas le crier. Donc vous aurez compris qu'il y a différents minagim, et effectivement les deux existent. Toujours encore une fois, avoir cette ouverture d'esprit, de comprendre les choses. Kata bestever shari Ephraim, im bitlu akriya bevet akneset achat. Verob atzibur bet akneset ze, shamu kriyat haTorah bet akneset acheret. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit maintenant, autre cas, on a le bet akneset A, et les gens n'ont pas pu, il était fermé. Sauf que ça arrive toujours qu'il y a, je me rappelle du président, quand il y a des attentats d'hypercachère, moi j'habite à Saint-Mandé, donc dans la région, tout Saint-Mandé-Vincennes, toutes les synagogues étaient fermées.
sauf une qui a fait un peu sa rebelle, elle dit non, écoute, nous, on n'aime pas, il n'y a pas de fermé, pas fermé, on ouvre quand même. Du coup, elle était pleine à craquer, et il y en a qui ont fait ouverture avec limitation, que les grands, pas les femmes, pas les enfants, etc. Il fallait même s'inscrire, bref, tout un truc. Non, non, on est ouvert, nous, on ne rentre pas là-dedans, généralement, c'est soit les orthodoxes, soit les Chabad, ils s'en foutent de tout ça. Non, nous, on ouvre. Maintenant, du coup, il se trouve que beaucoup de gens de la synagogue B, on va dire A, pardon, qui était fermée, ont été écouter la paracha dans la synagogue B. Est-ce qu'il faut rattraper quand même la semaine prochaine dans A ou pas? Sachant que le critère qui est donné, c'est que le Rov, donc s'il y a 50 personnes dans la synagogue A, il y en a au moins 26 qui ont écouté la paracha dans la synagogue B. En tsarich le'ashlim. La halacha, non, on ne devra pas recommencer la kriya. Aval imora vatzibur lo shamuklal. Et par contre, si on n'a que 24 qui ont été dans le synagogue et 26 qui n'ont pas du tout écouté, eux ils ont dit si la synagogue est fermée, je ne vais pas à la synagogue, je me tiens à ce qui est écrit. Aval bishesh sham bate knesset acherot shekaru sham kadin. Même s'il y avait la possibilité dans la même ville, etc., d'écouter la kriyat Torah comme il faut, mais comme makom otam shelo shamu akriya ve'em rov hatzibur shel bet hakneset ze tzrichim le'ashlim akriya. Ces personnes qui faisaient partie du Bet HaKnesset A qui était fermé devront de nouveau faire la kriya de cette paracha. Korinota, on fait le dernier, Korinota paracha. Veinu shikru keseder aktuvot batora mitrea shel Shabbat avar vachar shel Shabbat zo vatam katashem Moshe Rabbeinu alav Hashem niknen lekrot haTorah beparashot ula shlima kedei la shlima la'am mitzvot vechukim. Il faut d'abord commencer. En fait, la question sous-jacente, je vais l'expliquer. Quand on fait un tashlumin sur la tfila, donc j'ai raté shacharit, je vais faire 2 fois mincha. Mon premier mincha, il correspond à quoi? Mincha ou shacharit? Le vrai. Mincha. Ouais, le vrai. Et le deuxième à shacharit. Le deuxième, c'est vrai. Alors là, on a dit que ça correspondait à ça, mais là, on fait l'inverse. Puisqu'on va lire d'abord la paracha qui est passée, Mais là, il y a et ensuite la paracha actuelle. Normalement, c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a en ordre, c'est ça la différence. Alors exactement, c'est que là, il y a un ordre, comme Moshe Rabbeinu, il a institué, comme il a écrit la paracha. Donc même si normalement, il aurait fallu d'abord lire la paracha actuelle et ensuite celle qu'on a ratée, exceptionnellement, on change cet ordre. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il faut respecter l'ordre que Moshe Rabbeinu, il a institué. Après, tu peux En dire parlant aussi, de- non, Shachrit vient avant Mincha. Pourquoi tu peux pas... Parce que toi aussi, ok, tu as Mincha, tu fais Mincha, mais tu peux dire aussi que Shachrit, il est normalement avant Mincha. Ça, c'est dans l'heure de Shachrit. Mais là, on n'est plus dans l'heure de Shachrit. Dans l'heure de Mincha, c'est Mincha qui vient avant Mincha. C'est Mincha qui est à dire à cette heure-là. Par rapport à l'ordre, je Oui. ne sais pas si c'est vrai, j'avais entendu dire que par rapport à l'ordre qui avait été donné à Moshe Rabbeinu lorsqu'il a copié le Sefer Torah par Hachem, par la dictée d'Hachem, l'ordre des parachutes n'allait pas tout à fait la bonne. On a un peu. Non. Il y a quelques parachutes qu'on a un petit peu déplacés. On n'a rien déplacé. L'ordre est exactement ce qui a été donné. Ce qu'on a fait, ça on l'a expliqué la premier cours, je crois, c'est que il y en a qui disent que les parachutes étaient toutes collées, toutes les lettres collées. Et que nous, ce qu'on a fait, c'est, enfin nous, Yehoshua, il a distingué les mots pour permettre et également donner la ponctuation des mots. Mais l'ordre n'a pas été changé du tout. L'ordre tel qu'il a été donné par Hachem à Moshe, c'est justement ça, ce qu'on dit, on se bat bien pour ça, pour garder une Torah qui est authentique, et exactement comme elle a été transmise à Moshe Rabbeinu. J'avais entendu dire, c'est pour ne pas qu'il y ait des personnes qui puissent faire tirer à Tabétib à cause de ça, enfin, pour ne pas qu'ils aient tout le. Peut-être les mots d'une manière différente qu'ils étaient collés. Si tu arrives à trouver une source à ça, mais a priori tout ce qui est écrit toujours, c'est que c'est vraiment, justement, on s'astreint bien à ça. Et on a encore une fois la preuve ici qu'on a dit, fais attention à bien lire dans l'ordre, bien respecter cet ordre-là. Ok, Chazak. Alors maintenant, à la Chaboura, je m'excuse, j'ai oublié d'envoyer les photos, mais je vais vous lire, c'est pas grave. Donc comme je vous ai dit, le CDR qu'on va essayer de garder pour cette séance, ce sujet de Kriyat Torah, c'est l'Agmara, le Shulchan Aruch Mishnah Berurah, donc ça on a fait sur la halacha Aleph et Bet, et ensuite le halacha Berurah. Et je ne veux pas attendre de faire tous les seifim avant de faire le halacha Berurah, parce que si on va plus se souvenir de ce qu'on a lu, et comme ça on lit bien ce qu'il nous dit la halacha Berurah là-dessus. Bon, du coup, halacha Berurah, Mishnah Berurah, c'est Chafetz Chaim,
donc qui était fin 19e siècle et début 20e. Halacha Brura, c'est le fils du Rav Ovadia Yosef, qui est encore vivant, Rav David Yosef. Donc c'est beaucoup plus tard, et qui a écrit un livre pour, on va dire, encore plus expliquer les halachot. On va reprendre beaucoup de choses qu'on a déjà dites, mais c'est pas grave, ça nous fait chazara, et il va rajouter des points, comme les minagim, Sarah, Ashkenaz, comme on a vu de sortir le Sefer Torah ouvert, ça c'est lui qui nous l'a rajouté. C'est le Yacoub Yosef du fils. Non, Yacoub Yosef, c'est un autre fils. Oui. Ah, mais. Yacoub Yosef, c'est Rav Yitzhak Yosef, le fils de Rav Ovadia Yosef. C'est pas Rav Ovadia Yosef lui-même. Rav Ovadia Yosef, il a écrit Chazan Ovadia et Yabia Omer. Merci. Chazan Ovadia et Yabia Omer. Le Yacoub Yosef, c'est Rav Yitzhak Yosef, celui que vous connaissez, les jeunes Sion. Et le Rav David Yosef, il y a eu une vidéo sur lui qui est passée sur le groupe il n'y a pas longtemps pour la loi de. Ah oui? Ah, je savais pas. Je crois que c'était Rav Yitzhak Yosef. Ok, bon. Très bien. Et donc, Rav David Yosef, c'est lui qui a écrit le Halacha Brura. Donc, mitzvat, allez, il nous reste 7 minutes. On y va. Mitzvat Kriyat Torah. Donc, on relit la mitzvah de Kriyat Torah. Moshe Rabbeinu, déjà, il va poser les bases, ça c'est important. On avait vu Moshe et Ezra, qui a fixé quoi? Moshe Rabbeinu, tiken le'am Israël, likro batorah betzibur beshabbatot, uvyamim tovim, uvrache chodashim, uvchol hamoed, ubime sheni vechamishi, shebekol shavua. Donc, Moshe Rabbeinu a fixé toute lecture de la Torah en d'autres termes. On a vu qu'il y avait une marloquette, Sheni Hamishi, est-ce que c'est Ezra, est-ce que c'est Moshe? Lui, il tient que, c'est lui qui a fixé tout. Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, Sheni Hamishi, Shabbat après-midi, tout ça c'est Moshe Rabbeinu. Vezra Sofer, Tiken l'Israël, Likro Batorah, Beshabbat, Bemincha, et, excusez-moi, sauf Shabbat, Bemincha. Shabbat, Bemincha, ça c'est Ezra Sofer. Vetiken Od, donc premier ce qu'il a fait Ezra Sofer en plus de Moshe, c'est Shabbat, Bemincha. Et deuxièmement, Vetiken Od, Shebime Sheni Vechamishi, Krush Losha Olim. C'est lui qui a dit qu'on allait lire 3 montées à Sheni Vechamishi. Ça veut dire que Moshe, il a dit qu'il fallait lire, il n'a pas dit combien. Et Ezra, il a dit, Sheni Vechamishi, on lira que 3 montées. Veikru Shloshet Aolim Yachad, les Fachot Asara Psukim. 3e takana de Ezra, c'est que chacun doit lire, on fait que dans la paracha entière, on est minimum 10 psukim. D'accord? Ça, c'est les takanot d'Ezra. Donc, si on doit bien répéter, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a fixé toutes les lectures sauf Shabbat après-midi. Ezra, il a fixé Shabbat après-midi. Le fait qu'on fasse monter 3 personnes lundi et jeudi. Et enfin, le fait que la paracha qu'on va lire lundi et jeudi doit faire minimum 10 passouk en tout. Exactement. Il y a au moins 3, 3 et 4 alors. Oui. Ah non, 3, 3 et l'autre. Ouais, 3, 3, 4 ou 4, 3, 3. On sait que chacun doit lire au minimum 3, mais en tout, il faut 10. Toujours 10. Ça ne doit pas être 3, 3, 3. Non. Il y a un cas où c'est 3, 3, 3. Vous savez, c'est lequel? Oui. Razak. À Purim, on a 3, 3, 3, et du coup, On a vu, on double le dernier. voilà, on double le dernier pour arriver à ça. Minaï naolim beshni vechamishi b'shat bamincha. Donc, le minyan donc le compte de ceux qui doivent monter. Donc, les fois, on lit que le première montée. Beshni vechamishi b'shabbat mincha olim le Torah shlosha anashim en pochatim men ven mosifim alehem ven maftirim ben avi. Donc, Shabbat après-midi, lundi et jeudi, on fait monter 3 personnes, pas plus, pas moins, pas de haftara. ונוהגים שלא להוסיף על מניין שלושה עולים אפילו כי יש בית הכנסת כמה חתנים וכל שכן כשיש שם כמה בעלי ברית. Donc il fixe la halakha ici, on a vu une marloquette, il dit, et on reste quoi qu'il arrive à 3 personnes, même s'il y a des khatanim, même, et encore plus forte raison, même s'il y a les balai berit, le papa, le sandak, le moël, malgré tout, on garde 3 montées et pas plus. Makom akriya b'sheni v'chamishim mincha. Donc qu'est-ce qu'il faut lire? Bimkom shebo simu kriyat Torah b'Shabbat b'Shacharit, sham matrim likro b'mincha b'Shabbat b'shinu chamishi b'Shabbat haba. Urkegon im b'Shabbat jachai karu parashat b'Shalach, matrim b'parashat mincha b'shinu v'chamishi parashat Yitro. Donc ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on doit lire? Eh ben la paracha suivante. Si par exemple on avait lu B'Shalach Shabbat, alors ce sera Yitro qu'on lira le Shabbat après-midi, lundi et jeudi qui suivent. Vekorimba shlosha olim. Les fachot asara psukim, on fait monter 3 personnes, il faut qu'on ait en tout minimum 10 psukim. Et le Shabbat donc qui suit cette fois-ci, on relira Yitro, du coup dans l'exemple qu'on a donné, puisqu'on l'a lu déjà Shabbat après-midi, on a lu lundi, on a lu jeudi, et bien le Shabbat qui vient, on relit Yitro, mais cette fois-ci toute la paracha. Tashlim l'Kriyat Torah,
le fait qu'on rajoute à la Kriyat Torah, Imira chez Bitlo Atzibour, le fait de rattraper, pardon, s'il arrive que Bitlo Atzibour Kriyat Torah Beshabbat Achat, qu'on a dû annuler une lecture d'un Shabbat. Yashim Ota Parashat Beshabbat Shacharea. Dans ce cas-là, il faudra rattraper. Donc ça, c'est une halakha qui est fixée comme ça, qu'on doit rattraper un Shabbat qu'on a oublié. Yeshomrim, chez Davka, chez Keshebitlu, Kriyat Torah Beshogeg. Il y en a qui disent attention, ça on l'avait pas vu dans le Shranon Mishabura. Il ramène ce Inyan-là, toujours c'est calqué sur le Tashlomin des Tfilotes. Tout ça, c'est si on a raté Beshogeg. On ne pouvait pas, on n'avait pas le choix. Yesh Laim Tashlomin Beshabbat Shachrea. Dans ce cas-là, il y a Tashlomin, on peut se rattraper. Valimaya Adavar Bemezid, En Laim Tashlomin. Veyesh Rokim. Si c'est Bemezid, il n'y a pas de rattrapage. Et sur ça, il y en a qui disent non, même si c'est Bézid, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Bémézid et Béshogeg? C'est sujet à interprétation. Parce que des fois, il y en a qui disent non, tu es trop, par exemple, au tout début du Covid, je me rappelle, à l'époque, c'était Pourim, et ben, il y en a qui ont fermé, et il y en a qui disent non, vous exagérez, c'est rien du tout. Alors, qui avait tort, raison. C'est facile après, maintenant qu'on connaît la suite. Mais sur le moment même, avec les éléments qu'on avait, est-ce que c'était une exagération de vouloir tout annuler ou est-ce que c'était une bonne décision? Voilà, chacun voit comme il veut. Alors, qu'est-ce qu'on appelle quand il y a eu la guerre ici? Il y a des synagogues qui ont fermé, il y a celles qui sont restées ouvertes. Qui avait raison? Trop facile de parler maintenant, encore une fois, parce qu'on a vu que finalement c'était exagéré, qu'il n'y a pas eu ce qu'on attendait. Bon, Hachem. Mais sur le moment même, ce qu'il fallait fermer, ce qu'il fallait ouvrir. Donc ça, c'est à définir ce qu'on appelle Shogeg et Mezid. Imira, Shebitlu, Kriyat Torah, Beshachrit, Beshabbat Achat. S'il se trouve, donc on a annulé, comme on l'a expliqué déjà, une Kriyat Torah, un Shabbat. Ve'agi azman mincha, et on arrive à mincha, et nam rachayim le'ashlim la parasha mincha chez Shabbat. On ne pourra pas rattraper à mincha de Shabbat. Ça, c'est contraire à ce qu'il avait dit Mishnah Berurah. Et la ikra ota parasha Shabbat la il faudra lire la parasha le Shabbat d'après. Donc pourquoi? On avait expliqué ça un petit peu la semaine dernière déjà. En fait, la question, est-ce que la takana c'est Shabbat tout entier, ou est-ce que c'est Shabbat matin? Et effectivement, une divergence d'opinion. Mishnah Berurah, pour lui, non, c'est Shabbat tout entier. C'est Shabbat tout entier. Et donc, si je ne peux pas lire, c'est juste comme il a dit Yosef, comme on a Zrizut Bamitzvot, donc on lit la paracha, le premier minyan séquence c'est Shacharit, alors on lit à Shacharit, mais en réalité, on pourrait lire même après. Et là, il est métaken que non. Là, d'après le Halakha Berurah, la takana des Chachamim, c'est pas uniquement Shabbat, c'est Shabbat matin. Ah, j'ai pas pu, je veux lire Shabbat après-midi, trop tard. Shabbat d'après, il y a Tashlomin. Mais le Shabbat après-midi, tu ne pourras pas rattraper. Ve'wadin imora bishvenana, shenam rashim lashim ekrat v'milchaotoyom, mipnei shelo tiknu kriyat Torah et la Shacharit. Et il le dit parce que la takana de la kriyat Torah, elle est uniquement à Shacharit, ve'lo bemincha. Donc encore une fois, c'est une takana chachamim la lecture de la Torah. Vu que c'est une takana, il faut rester dans les clous de la takana. Tu peux pas inventer maintenant, faire un truc bizarre de lire à mincha. Non, c'est pas takana chachamim. Juste. Non, je m'arrête là parce que c'est encore long. On fera la suite la prochaine fois, Bézrat Hashem. Chazak.